Ce n'est plus parmi les vivants qu'il faut chercher Belmokhtar et Abou Zeid. Le chef de l'État, l'état-major l'a annoncé, le chef de l'État l'a réitéré et Télé Tchad le prouve. Avant leur enterrement, un dernier hommage a été rendu à N'Djamena, à nos vaillants soldats qui ont payé de leur vie, armes à la main, pour ce en quoi ils ont foi. Plénière à l'Assemblée nationale. Pour l'année 2013, le ton est donné. L'ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la première session ordinaire de l'année 2013. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno l'a dit et il l'a réaffirmé encore hier pour les sceptiques. Les terroristes Abou Zeid et Belmokhtar sont bel et bien morts, tués par les Fatimi. Suivez. Je confirme ici au peuple tchadien, aux frères maliens et à l'Afrique tout entière que deux des chefs terroristes qui écument le nord Mali, à savoir Abou Zeid et Mokhtar Ben Mokhtar, ont trouvé la mort lors des affrontements qui ont eu lieu le 22 février et 2 mars dernier dans le massif d'Adrar au nord Mali entre les forces armées tchadiennes et les islamistes. C'est en respect au principe de l'islam que les dépouilles de ces deux terroristes n'ont pu être exposées. Sur cette base, que je peux répondre au ministre français de la Défense qui souhaiterait avoir des preuves. J'annonce aux Tchadiens le décès d'un autre soldat tombé lors des combats d'hier. L'on dénombre plus de 70 terroristes tués. Les opérations de ratissage se poursuivent. Les jours à venir seront déterminants. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, que les problèmes du Nord Mali seront résolus. Belmokhtar et Abou Zeid ne sont plus de ce monde, c'est un fait. Traqués par les vaillantes forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, ces deux narcotrafiquants ont perdu la vie. La preuve dans ce reportage signé Brahma Hamad. Le voici, le tristement célèbre Mokhtar Belmokhtar, dit les Borgnes, algérien d'origine, terroriste de la pire espèce dont l'évocation du nom donne la chair de poule au Mali. La photo de sa dépouille prise juste après sa mort par l'armée tchadienne qui décide enfin de la publier vient ainsi clouer le bec à tous ceux qui croient trop beau pour être vrai, cette prouesse réalisée par les Fatim. Fin de cavale donc pour Belmokhtar, lui qui est entré en dissidence suite à la promotion à son dépens d'Abou Zeid par le patron d'Agmi, Abou Malik. Le mégalomane mais stratège d'Agmi qui s'est fait appeler Émir est tombé sous les balles des forces tchadiennes d'intervention au Mali ce samedi 2 mars, comme l'atteste cette photo dans la vallée de Tegargar, au cœur du massif des Iforas, où lui, ses hommes et bien d'autres illuminés ont trouvé refuge. Comme Abou Zeid, l'autre chef la veille, lui également a péri dans cette vallée qu'il convient d'appeler le dernier bastion des narcoterroristes. Son projet de création d'un empire dans l'espace sahélo-saharien aura ainsi échoué. Reste que celui qui a revendiqué la prise d'otage d'Inamenas aura fait beaucoup de victimes. Outre les personnes amputées, humiliées de Gao à Tessalit en passant par Kidal, Tombouctou ou Douenza, d'autres comme ces prisonniers de l'Afrique subsaharienne, victimes de lavage de cerveau, enrôlés de force quelquefois, seront de toute évidence les victimes éternelles. Leurs semblables qui ne se sont pas encore rendus mourront eux de leur belle mort. Leurs maîtres à penser étant éliminés ou en fuite, ils seront livrés à eux-mêmes dans ce massif hostile, sans issue où l'eau semble n'exister nulle part. Au camp de 27, dans la mi-journée, le chef du gouvernement a rendu un dernier hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille dans le massif de l'Adar des Iforas le 22 février et le 3 mars dernier. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale et des anciens combattants, le général Benaindo Tatola, ainsi que plusieurs autres hautes personnalités de la République. Ramadei Hassan.
L'émotion et la tristesse étaient visibles sur le visage de hautes personnalités, civils, militaires, parents, amis et connaissances des illustres disparus ayant effectué le déplacement du camp de 27. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji est allé les rendre un dernier hommage. C'est au cours des combats du 22 février dernier et du 2 mars 2013 que Mamad Siro Harim et Abdoulaye Adam Abdrahman, deux braves et vaillants soldats, ont succombé aux tirs des djihadistes et terroristes dans les septentrions maliens. Ces soldats intrépides, martyrs de la liberté et de la démocratie en Afrique, sont morts armes à la main pour une cause juste et noble. Deux véhicules 4x4 transportant les corps ont fait le tour devant le chef du gouvernement, les officiers généraux supérieurs, des hommes de rang, des forces armées et de sécurité pour présenter les dépouilles des soldats martyrs tombés sur le champ de bataille dans le massif de l'Adrar des Yugofas au Mali. Le commandant de l'état-major de l'armée de terre, le général Zakaria Gobongue, a salué les mémoires des illustres disparus avant de déclarer que ces héros ont consenti un sacrifice suprême pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Après la cérémonie d'hommage et d'honneur militaire, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji a au nom du président de la République Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, et en son nom propre élevé les illustres disparus dans l'ordre du régiment avec étoile d'argent à titre posthume. Au nom de la République du Tchad, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et à mon nom propre, je vous cite dans la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment avec étoile d'or pour l'honneur à la République du Tchad à titre posthume. Après cet instant solennel, le cortège s'est dirigé vers les cimetières militaires de Farsha où ils sont inhumés avec les honneurs militaires. Ils se reposent à côté de leurs frères d'armes, martyrs de la lutte contre le terrorisme, tombés dans le vallée de l'Adrar des Igofas au Mali, inhumés le 1er mars 2013 avec tous les honneurs dus à leur rang. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji était dans la mi-journée à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena où sont admis quelques blessés rapatriés du Nord Mali. Le chef du gouvernement a lors de cette visite transmis aux blessés la compassion de tout le peuple tchadien. Assirana Batingar. Quelques blessés issus du rang des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali sont rapatriés et admis à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. Fidèle à l'engagement du Tchad à soutenir par tous les moyens et en toutes circonstances ses fils qui se battent pour la liberté au Mali, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji s'est fait le devoir d'être à leur chevet. On voit à ses côtés le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, le général Benaindo Tatola et de nombreux dignitaires militaires. Le Premier ministre, qui a fait le tour de toutes les salles où sont admis les blessés, a témoigné de vive voix la compassion du président de la République, chef suprême des armées, la sienne et celle de la nation tchadienne à chacune des victimes de la barbarie djihadiste. La nation tchadienne est fière de vous. Le monde entier admire votre hardiesse, votre intrépidité et votre combativité. C'est adressé le Premier ministre aux patients. Vos sacrifices et souffrances ont permis d'inscrire le nom du Tchad au rang des pays épris de paix et de liberté sur la planète. Joseph Djimrangar Datnadji était doublement ému. L'émotion se lit aussi sur les visages des patients après les paroles prononcées par le Premier ministre. Selon les médecins, la vie des patients n'est pas en danger. Il confie même que certains voudraient déjà quitter le lit de l'hôpital pour regagner le Nord Mali. Après cette visite, le Premier ministre s'est prêté aux questions des journalistes. Pour lui, c'est un devoir pour tous les Tchadiens de soutenir nos soldats qui se battent au nord du Mali pour réinstaurer la paix et la sécurité. Suivez. Je suis venu aujourd'hui compléter ce qui a été déjà fait par d'autres missions que nous avons envoyées, que ce soit Kidal, à Tissalit, que ce soit Niamey, ce devoir de solidarité. Les frères sont au front, sont en train de se battre.
même si c'est sur un territoire étranger, ils se battent pour une cause juste que nous avons toujours réaffirmée. Donc là, je suis venu pour visiter les 7 derniers qui sont ramenés hier, après le combat du samedi dernier dans la dame des hippodromes. Et ces frères-là avaient subi un dommage. Je suis sur le terrain de bataille, hein, donc soit on vous tout dessus, soit vous sautez sur une mine, mais tout ça fait partie du dommage de guerre. Ces frères ont pu être rapatriés hier, donc nous sommes venus faire la même chose qu'on a fait avec les blessés à Niamey. Nous sommes venus faire ça aujourd'hui pour démontrer que cette guerre-là, même si elle se déroule à plus de 2000 km de chez nous, c'est comme si elle se déroule en diamant. Et les militaires au front, nous qui sommes derrière, nous devons les soutenir. Et s'il y en a qui sont tombés, comme malheureusement c'est le cas, nous sommes venus pour leur apporter le confort moral, leur dire qu'ils souffrent dans leur chair, mais nous aussi, moralement, on souffre avec eux. Et on prie pour que Dieu leur allège la souffrance et qu'ils puissent rapidement être rétablis. Il y en a qui, on nous a dit, brûler d'envie de repartir au front, mais bon, ça c'est l'aide humaine, c'est le sentiment tchadien du devoir. Et nous considérons tout simplement qu'ils ont fait leur travail. Il y en a qui sont partis, comme ce matin on est parti en éliminer encore 2. Et ils sont restés, nous devons donc les soutenir. C'est dans ce cadre-là que je suis. Les blessés de l'armée nationale tchadienne admis dans les structures sanitaires de Niamey ont reçu la visite des membres du bureau de l'association des élèves, étudiants et stagiaires au Niger. Ces étudiants sont allés soutenir à leur manière les forces de la liberté. Ali Brahim Suleiman. Suite à l'intervention des forces tchadiennes pour la libération du Nord Mali, 59 soldats blessés de guerre reçoivent des traitements dans les structures sanitaires de Niamey au Niger. L'association des étudiants tchadiens vivant au Niger assiste les soldats dans leur lit d'hospitalisation à l'hôpital militaire et garnison de Niamey, au BIA 12e et le Prytanée militaire. Les éléments des Fatim blessés reçoivent la visite de la colonie tchadienne du Niger qui n'est pas venue les mains vides. Tout d'abord, nous voudrions présenter toutes nos condoléances au président de la République, au chef suprême des armées, au gouvernement tchadien, au peuple tchadien ainsi qu'aux familles des victimes. En ce qui concerne notre geste pour nos qui sont blessés, nous pensons qu'il s'agit de faire parler le cœur parce que c'est des compatriotes qui sont partis en mission commandée et qui ont donc connu des blessures. Ils sont admis dans les structures sanitaires du Niger. Donc il s'agit pour nous de leur donner cette affection familiale, cette affection parentale qui leur manquait. Effectivement, les étudiants se sont mobilisés dans leur ensemble depuis le premier jour pour pouvoir assister leurs frères. Donc je profite de cette occasion pour leur adresser mes remerciements les plus sincères. Franchement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y en a qui se sont transformés même en garde-malades pour assister leurs frères. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut saluer. Les blessés, affaiblis physiquement et loin de leur pays, apprécient ces gestes de solidarité et de fraternité de leurs compatriotes étudiants du Niger. Une marche de soutien au président de la République a été organisée à Moundjoura, dans la région de Bahr el-Ghazal. Les habitants de cette sous-préfecture ont apprécié l'envoi des troupes tchadiennes au Mali et présenté leurs condoléances les plus attristées aux chefs de l'État et aux familles des soldats tombés sur le champ d'honneur. Une marche qui a vu la présence des autorités de la place. Mohamed Moussa Abamishaï. La décision du chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'envoyer des troupes tchadiennes au Mali a été saluée à plus d'un titre par les fils de la sous-préfecture de Moundjoura dans la région de Bahr el-Ghazal. Les habitants de cette localité du pays ont exprimé leur soutien au président de la République lors d'une marche organisée à Moundjoura. Tous ont qualifié le premier magistrat du Tchad d'homme de paix, de liberté et de l'unité de l'Afrique. Cette marche historique a drainé un nombre important de personnes, dont les autorités administratives, militaires et traditionnelles, avec à leur tête le sous-préfet de Moundjoura, Al-Haj Ali Choukou. Les députés de la région ont également répondu présents à cette marche de soutien au chef de l'État et aux défenses et de sécurité. Juste après cette marche,
le sous-préfet de Mundjura a présidé une réunion regroupant les fils de la localité et le chef de canton Youssoubou Choukou Tidjani. La cohabitation pacifique, la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs et l'éducation des enfants nomades, particulièrement les filles, étaient au centre des préoccupations. La lutte contre la violence faite aux femmes n'a pas été non plus perdue de vue. Le sous-préfet Al-Haj Ali Choukou, qui se félicite de cette rencontre, a indiqué que la gestion du conflit entre agriculteurs et éleveurs s'inscrit en droite ligne de la politique du président de la République. Par rapport aux soldats au champ d'honneur au Mali, plusieurs personnalités ont, en leur nom et au nom des institutions qu'ils représentent, adressé aux chefs de l'État et aux familles des disparus leurs condoléances. Il s'agit du directeur national de la BEAC, Mohamed Al-Lamine Bourmatraye, l'ambassadrice de la Karma, Blondo Georgina Fatimi, le secrétaire exécutif national adjoint du RNDT Le Réveil, Bodane Waging, la directrice générale de la société Laborex Tchad, le président de la Confédération syndicale du Tchad, Mohamed Tahir Gouchoulaï, le secrétaire général de la région du Mandoul, Machuki Choubou, le secrétaire général du MPS du Mandoul, Kaïbe Mbiber Asro, le président national de la Convention populaire, Mahamat Nour Bachir, le gouverneur de la région de N'Djamena, Issa Didei, le sultan du Baguirmi, Mbang Hadi Woli Mahamat, le sultan du Kanem, Alifa Mouta Ali Zezerti, le chef de canton Kanombu de Sokoto, Alifa Boukar, le délégué régional de la culture du Chari Baguirmi, Seyd Hamid Mohamed. Un autre volet de l'actualité. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la première session ordinaire 2013. Une rentrée parlementaire qui permettra aux élus du peuple d'éponger les sujets inscrits au titre de l'année 2012. C'était en présence du Premier ministre Joseph Dimranga Danadi, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et des représentants des organisations non gouvernementales. Doba Robert. La première séance plénière de la première session ordinaire 2013 est ouverte. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale 2013 est consacrée à l'examen de lois qui n'ont pas été examinées lors de la session précédente, ainsi que des questions écrites ou orales aux membres du gouvernement. Il s'agit notamment des projets de loi portant sur le code foncier, celui de la création du laboratoire national des eaux et ceux portant sur l'organisation de l'état civil en République du Tchad et le code de protection de l'enfant. Passant en revue les activités menées au titre de l'année 2012, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, se félicite du bon climat qui a régné entre les différentes classes politiques à l'Assemblée nationale. Un climat de confiance qui a permis aux élus du peuple de débattre des questions liées au développement socio-économique du pays. La crise que traverse le Mali n'a pas été occultée par la représentation nationale. Une minute de silence a été observée en mémoire de nos forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Ces soldats, rappelle Haroun Kabadi, sont morts pour une cause juste, celle de participer à l'instauration d'un état de droit au Mali. Une réunion du Conseil ministériel du Crédit s'est tenue ce matin dans les locaux de la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette réunion, dirigée par le ministre des Finances et du Budget, vise à examiner la situation économique et financière nationale et internationale. Suivant à ce sujet le ministre des Finances. Le Comité national du crédit a examiné les conjonctures sur les situations économiques et financières internationales et nationales. Et plus particulièrement, la situation au Tchad donne un résultat satisfaisant. On a un taux de croissance du PIB qui est à 8,9% et un taux d'inflation qui se situe à 3% et ça en deçà de toutes les façons de la norme communautaire. Je souhaiterais vous parler également de la solidité du système bancaire, de la situation de la banque centrale, surtout la BEAC nationale. On a examiné également la situation de tous les secteurs économiques où les indicateurs sont bons.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance, le comité technique de suivi organise une réunion d'examen et d'adoption du rapport annuel d'activité du dit projet d'examen et l'adoption du programme de travail et du budget annuel 2013. Les détails avec Gandata Ouamia. Comme pour tout projet, après sa mise en œuvre, il faut marquer une pause pour mesurer le chemin parcouru. Le projet d'infrastructure rurale, pastorale et de transhumance ne fait pas exception à la règle. Les cadres et techniciens en charge du développement rural, réunis à la cellule permanente, examinent et adoptent le rapport de l'année 2012 du dit projet. Il était prévu, entre autres, la construction de 70 nouveaux puits et 30 mares, la matérialisation de 500 km de transhumance, la construction de 6 centres de services aux éleveurs comprenant chacun un magasin de stockage de produits mixtes, un parc de vaccination et la construction de 6 unités de transformation et de conservation des produits d'élevage pour les femmes. Près de 2000 milliards de francs CFA ont été injectés dans ce secteur par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement, les partenaires au développement. Nous allons examiner et approuver les activités réalisées au cours de l'année écoulée. Et nous allons également examiner et adopter les activités prévues pour l'année 2013. Nous sommes là pour aider les uns et les autres à mieux gérer leurs projets. Donc s'il y a des correctifs à apporter, nous allons les apporter pour lui dire, écoutez, ce projet, il dit ceci, voilà notre canevas, nous l'avons arrêté ensemble, il faut que ça soit respecté. Le projet d'infrastructure a pour objectif global l'amélioration des conditions de vie des populations transhumantes et sédentaires de la zone d'intervention, notamment les régions du lac, du Kanem, du Hajar Lamis, du Chari Bagrimi, du Mayo-Kébi Est et Ouest, les 2 Logones, du Moyen Chari et de la Tangilé. Le programme de travail et budget annuel 2013, quant à lui, vise à améliorer le cadre de la pratique de transhumance en renforçant et dynamisant la gestion concertée des ressources hydrauliques et pastorales, tout en améliorant les infrastructures de base. Semaine nationale de la femme tchadienne. Aujourd'hui, la rédaction vous présente une association qui lutte contre les violences basées sur le genre, en l'occurrence l'association des femmes juristes du Tchad. Estelle Abdelkader. C'est ici, dans ce local situé au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement, que se trouve l'association des femmes juristes du Tchad. AFJT est un réseau des organisations féminines du Tchad créé en 1991. L'association a pour mission d'éliminer les violences basées sur le genre et d'aider les femmes à accéder aux droits et à la justice. Pour bien mener ce combat, l'AFJT développe plusieurs stratégies, notamment la dénonciation des violences, l'adoption d'une législation sur les VBG et la sensibilisation pour une prise de conscience du phénomène des violences et ses conséquences. Nous enregistrons beaucoup de femmes de plus en plus, elles sont sensibilisées, elles arrivent à briser le silence pour venir nous trouver pour dire les violences qu'elles subissent. Parce qu'il y a plusieurs genres de violences. Donc avant, c'était des violences, certaines violences, elles les acceptaient ça. Les violences institutionnalisées, c'est-à-dire ton mari te bat, ce n'est que normal, l'éducation continue. Chez le mari, non, ce n'est plus ça. On doit se respecter. L'égalité des droits promis par la Constitution doit être respectée, même dans les ménages. Donc, il y a ces violences institutionnalisées, des violences physiques, des coups et blessures. Il y a des violences économiques, par exemple les brimades. La femme est sans revenu. Elle n'a vraiment pas de décision dans la famille. Et c'est que le monsieur qui veut c'est que le monsieur décide qui se passe. Par exemple, si elle n'est pas d'accord, il peut l'empêcher de faire des études, ou bien l'empêcher de faire le commerce, ou bien un métier ou un autre travail qui peut lui ramener un revenu. Là, nous voyons que c'est une violence qui est faite à la femme parce qu'on est en train de la bloquer. Elles ont des potentialités. Il faut que les femmes-là arrivent à s'épanouir. Dans ces activités, la FJT accueille les victimes de toute forme de violence. Depuis quelques mois, mon mari ne rationne pas. Il ne nous assiste pas quand nous sommes malades. Je veux que mon mari prenne un engagement ici en présence des femmes juristes. L'Association des femmes juristes du Tchad dispose également d'autres antennes à Kim, Lamé, Moulkou, Béré, Donomanga, Guidari et des centres sociaux.
Avant de boucler cette édition, la lecture de quelques décrets. Monsieur Zakaria Fadoul Kitir Junior est nommé directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire au NASA en remplacement de monsieur Ali Adoum Dioro, appelé à d'autres fonctions. Un autre décret. Les fonctionnaires de police dont les noms suivent sont révoqués du corps de la police nationale sans suspension des droits à pension. Il s'agit de Ngarnodje Tomasta Namde, commissaire de police, Sando Ndona, officier principal de police, Hassan Idabro, commandant de police. Un autre décret. En application des dispositions de l'article 181 et 182 de l'ordonnance suivisée, le fonctionnaire de police dont le nom suit est révoqué du corps de la police nationale avec suppression, usurpation de nom et faux et usage de faux. Il s'agit de Hissène Mahamad Hakouma. Un autre décret. Les fonctionnaires de police dont les noms suivent sont révoqués du corps de la police nationale avec suppression des droits à pension pour abandon de poste. Il s'agit de Mahamad Abdelbasit Adam, Lizina Jean-Moïse, Atom Tourodio, Saleh Youssouf Adoum, Ousmane Alabeham Barkay, Hamid Jimidjon, Togoy Issa Achi, Ali Mansour Kitir, Mohamed Nassour Kunjura, Bachar Mokhtar Kalibou, Abba Alamin Alifa, Soumaïn Hassaballah, Ronel Isabelle Beramgoto, Sabour Mohamed Mahmoud, Dido Mohamed Ramit, Mohamed Abdel Shakour, Mohamed Saïd Oumar, Haroun Zakaria, Mohamed Ahmad, Youssouf Rozizen, Zakaria Abdelkerim, Mohamed Ahmad Adam Mohamed, Tahir Tichao, Djato Bera, Aladoum Service, Ousmane Mansour Kitir, Ahmad Mohamed Ahmad, Hamid Ali Kebir, Sougui Guédé, Gingbe Célestin, Hassan Kirabay, Boudi Armand, Ahmad Bichara, Ditangar Saïd Abakar, Djelas Ndibaye Aubin, Laïga Daïkreo, Béchir Issara Ahmad, Mbougoudja Richard, Ramat Mohamed Ramat, Mohamed Hassan Kala, Abdel Mukarram Tounia, Abdel Karim Mahamad, Doudé Alio, Oumar Ouarou, Brahim Issaka Ahmad, Minan Bay Marde Bayassoum, Brahim Togoy Okor, Sali Youssouf Adoum, Brahim Togoy Okor. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur onrtv.td.